La connaissance de la parole de Dieu nous aide à discerner si nos désirs émanent du Saint-Esprit. Nous devons mesurer nos inclinaisons à l'aune des Écritures. Le Saint-Esprit ne nous poussera jamais à rien faire de contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui contredit la Bible ne peut donc venir de lui et doit être ignoré. Nous devons également prier continuellement le Père, 1 Thessaloniciens 5, 17, afin non seulement de garder nos cœurs et nos esprits ouverts à la direction du Saint-Esprit, mais aussi de le laisser s'exprimer à notre place. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des croyants, en faveur des saints. Romains 8, 26, 27. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples d'attendre la puissance dont ils avaient besoin. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Sans le Saint-Esprit, les disciples ne feraient que tourner en rond, quel que soit leur talent, leur énergie et leur enthousiasme à présenter l'Évangile. Une fois que l'on est sauvé, l'est-on une fois pour toutes? Quand nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous entrons dans une relation avec Dieu, qui nous garantit notre salut éternel, comme le montrent de nombreux passages des Écritures. Romains 8, 30 déclare « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Ce verset nous montre qu'à partir du moment où Dieu nous a choisis, c'est comme si nous avions déjà reçu la gloire en sa présence au ciel. Il n'y a rien qui puisse empêcher un croyant d'un jour de recevoir cette gloire, car Dieu l'a déjà prévu au ciel. Dès qu'une personne est justifiée, elle est certaine d'être sauvée, comme si elle avait déjà reçu sa gloire céleste. Quel chemin est le bon? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vie? Jésus a répondu à ces questions. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean 14, 6. Comment être certaine d'aller au ciel après sa mort? La réponse est: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Vous pouvez recevoir la vie éternelle comme un don gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Vous pouvez vivre une vie pleine de sens dès maintenant. Jésus a dit: je suis venu afin que vous, les brebis, aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Vous pouvez passer l'éternité avec Jésus au ciel, comme il l'a promis, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3. Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et recevoir le pardon de Dieu, faites-le dès maintenant. Cela vous sauvera. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Exprimez votre foi en Dieu. Remerciez-le d'avoir pourvu à votre salut. Je sais, Seigneur Dieu, que j'ai péché, que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris sur lui-même cette punition que je méritais, afin que par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon.